Pour Matisse. Intervention sans faute, attention, Exilien Diamson qui appuie ce ballon sur le côté gauche, en danger pour cette équipe du CFA Football Club, attention, le crochet, et derrière, c'est pas fini, attention à cette frappe. Voilà l'ouverture du score. L'ouverture du score. L'ouverture du score ici. À Benaro, il me semble que c'est Fadel Marie-Joseph. Et c'est Fadel Marie-Joseph qui ouvre le score. Sur le côté droit, il n'y a pas faute, indiqué la but central. Et derrière, cette équipe du CFA va repartir avec un ballon sur le côté droit. Possibilité des centres aux abords de la surface. Il y a Leria qui a joué ce ballon et déviation, danger pour le Sporting. Voilà l'égalisation. L'égalisation du numéro 11. Il s'agit tout simplement de Leria qui égalise à la 24e minute en le jeu. Jivenson Casimir. Claudion Enzo sur Richimita, la passe de Richimita sur. Il est dans son match. Attention à cette frappe. Je l'avais dit qu'il était chaud. Je l'avais dit qu'il était chaud. Steven Rabon pour donner l'avantage à cette équipe du Sporting Club de Benaro. Un Volmar qui met le ballon dans la boîte à la tête de la défense. Attention, Steven Rabon pour crucifier cette équipe du CFA. Mais de quelle manière, s'il vous plaît? De quelle manière? Steven Rabon. Ah oui. Merci monsieur. Mais quelle reprise, de quelle manière? Ça c'est le geste de l'attaquant. Steven Rabon pour faire le 3e but de cette équipe du Sporting Club de Benaro. Et les 40 sont quasiment quittes pour... Oui, on a fait une belle première mi-temps. Je pense que voilà, on est à peu près organisé, structuré pendant 45 minutes. Parce que physiquement, on est préparé, parce qu'on est organisé. Et puis progressivement, parce qu'un cours physiquement, on n'a que 9 entraînements, on a progressivement plongé. Voilà. Après, il y a des faits de jeu qui font que le match a basculé définitivement en faveur du Sporting. Je pense à la faute oubliée sur mon petit attaquant qui ressemble à un penalty. Et puis les 2 fautes de main de mon gardien de but qui ne nous aident pas. Donc à la fin, l'addition est un petit peu lourd, mais c'est prometteur. Voilà, c'est des garçons qui ont montré des choses intéressantes.
intéressante et c'est prometteur. Et surtout dans la transition à la récupération et la transition, ça se fait à merveille par votre équipe. Oui, on essaye de beaucoup travailler ça, la transition, la projection vers l'avant et l'enchaînement sur du jeu court. Alors, le terrain n'aide pas à jouer souvent court, vite. On essaye d'inciter les garçons à le faire. Et pour autant, la tâche est difficile. Mais en tout cas, oui, c'est un petit peu la marque de fabrique d'essayer de ressortir vite et propre par des enchaînements collectifs. Donc, on a vu une équipe du CFA qui est en pleine progression. Donc, comparativement à la première saison et la deuxième saison, on a vu la progression. Et cette saison, cette équipe va progresser encore. Oui, alors moi, les collègues qui ont lancé le CERFA ont eu l'honneur, le mérite de lancer ce beau projet. L'année dernière, moi j'ai découvert le système et je pense qu'effectivement on a commencé à être à peu près prêt début novembre, enfin quelques 3-4 matchs après le début du championnat. Et là ce sera pareil, voilà, il faut se rappeler qu'il y a 10 jours, j'avais pas les garçons. Donc on travaille tous les jours pour les préparer au mieux, mais il faut faire les choses en accéléré. On sera prêt raisonnablement mi-octobre, fin octobre à mon avis. Et quand vous secouez, les adversaires auront vraiment du mal. Écoutez, oui, mais eux auront progressé aussi. Donc il y a toujours de l'écart entre des enfants de 17 ans et puis des seniors, mais c'est ça qui est intéressant pour le CERFA. Voilà. Nous, on veut poser des problèmes à l'adversaire, essayer de faire des choses, et après le résultat ne nous intéresse pas beaucoup. Merci beaucoup, coach. Dans l'ensemble, je trouve qu'on a plutôt fait une très bonne partie pour notre premier match, parce qu'il faut savoir qu'on n'a fait que 9 jours d'entraînement. Eux, ils en avaient déjà plus d'un mois. Et ouais, on n'a pas vraiment senti de différence de niveau. Certes, on prend des buts bêtes, mais bon, après, ça fait partie du football. On va continuer à bosser et puis on verra et c'est de bon augure. Donc, de bon augure avec un jeu qui se projette très vite vers l'avant. Oui, ça c'est bien parce que comme on savait qu'ils auraient eu la possession, comme je vous ai dit, ils sont peut-être un petit peu mieux physiquement que nous, comme ils ont repris bien avant nous. Donc, on a su jouer en contre, on a su les utiliser correctement, on va dire. Mais bon, on n'a pas su finir. Et eux, ils ont été quand même chauds. Ils ont peut-être fait 4 frappes, 3 buts. Bravo à eux. Et puis, ça nous continue de travailler. Voilà. Merci beaucoup. Sur le match de ce soir, je suis relativement satisfait puisqu'on a quand même 3 mecs qui reprennent tout juste l'entraînement après des blessures. On a une équipe en face qui a été très organisée, qui bien entendu, par rapport au manque de préparation, a flanché à l'heure de jeu. C'est ce que j'avais dit aux garçons, qu'on soit dans le match à l'heure de jeu et petit à petit qui s'éteindrait. Maintenant, on a été un peu aidé par les 2 petites erreurs du gardien adverse. Effectivement, les 2 buts, sur les 2 buts, se fait avoir sur le rebond. Donc voilà, mais je pense que quelle que soit la manière, à l'heure de jeu, on a pris le dessus et je pense qu'on aurait quand même gagné le match. Oui, surtout les changements ont été payants. Oui, bon, écoute, c'est mon job un peu de voir qui va pas bien, qui peut rentrer, puis qui peut apporter un plus. Les garçons s'entraînent sérieusement, donc effectivement, quand on fait un changement, on ne le fait jamais par dépit, c'est toujours pour apporter quelque chose au collectif. Ce soir, ça a marché et j'espère que ça va perdurer. On a vu beaucoup de belles choses ce soir, on a vu beaucoup de mauvaises aussi, donc il va falloir encore travailler. Oui, c'est clair. Bon, après, les garçons découvrent un style de jeu qu'ils ne connaissaient pas, donc on n'a pas appris à lire en une semaine. Voilà, ils ont surjoué à un moment donné, ce qui a amené des erreurs. On n'a pas aidé par l'état du terrain. Mais c'est rien d'alarmant, c'est juste du temps d'entraînement et je vous assure que le Sporting, au fur et à mesure des matchs, sera meilleur. Merci beaucoup. Franchement, il y a des choses encore à travailler. Mais bon, franchement, la victoire ce soir, ça fait du bien. Prenez 4 points, rester leader ce soir, ça fait plaisir. Donc, à titre personnel, un match plein, un doublé, les efforts défensifs et offensifs ont été remarqués ce soir. Ouais, de base, c'est pas mon point fort de défendre énormément, mais bon, le coach Michael le demande, donc aujourd'hui ça paie, hein. Je marque 2 buts, l'année dernière c'était pas trop ça, je jouais une saison blessée, donc là je suis toujours en surpoids, mais bon, je travaille pour perdre encore 5 kilos et cette saison je pense faire... Si vous perdez 5 kilos, les défenseurs auront du mal. Ah ben oui, je travaille pour, donc franchement, ça va payer. Donc on a vu, comme vous avez dit, de bonnes choses, des mauvaises choses également, des déchets techniques à corriger. Donc voilà, pour le prochain match, il va falloir être beaucoup plus costaud peut-être. Oui, la semaine prochaine c'est coupe, donc on va continuer à travailler pour le prochain match, je crois, contre la JSVH en championnat. On va continuer à travailler à l'entraînement et pour voir qu'est-ce que ça donne. Merci beaucoup.